réunion du G20. Alors à chaque fois, théâtralisation, mise en scène du suspense, c'était le sommet, à chaque fois c'est le sommet de la dernière chance. Oui, un plan de sauvetage, etc. Si l'axe franco-allemand saute, tout saute. L'euro, l'Europe, les banques, le monde, Gestapo, etc. Bref, et alors que ça, oh attention, tout va péter, etc. Oh, réunion G20, hop, et puis ça va. Vous avez vu, il y a toujours au dernier moment, 4 heures du matin, les mecs sortent comme ça. Oh, on a trouvé un plan de sauvetage. Et presque on les plaindrait, tu vois, alors qu'il faut les nasuler, je vous le rappelle. Voilà. Et alors, non, là on dit à ce moment-là, hop, tout le monde est sauvé. Non, nouveau suspense arrive, celui d'avant, le Premier ministre grec Papandréou. Et là, le mec, tout va bien, il fait « D'accord, alors ce qu'on va faire, on va faire un référendum. » Et alors, tous les dirigeants de la planète, comme ça, il y a les mecs, les financiers qui les appellent, « On n'avait pas dit ça ! C'est quoi cette histoire de démocratie de merde ? Qu'il aille se faire enculer, l'autre !» Tu vois, alors là, les dirigeants de tous les pays européens appellent Papandréou. « Qu'est-ce que tu fais, papa ? On va quand même pas demander l'avis aux gens. T'es givré, tu te prends pour Platon, couillon !» Comme ça, alors là, il vire Papandréou, tout le monde est rassuré, surtout les marchés. Voilà. Parce qu'il en avait marre du plan de sauvetage, Papandréou, il commençait à s'ennuyer, et puis demander son avis au peuple, tu vois, c'est quelle connerie quand même. C'est-à-dire qu'il voulait demander aux Grecs s'ils étaient d'accord pour emprunter de l'argent à un taux d'intérêt de 25%. Ce qui au départ paraît logique. Je veux dire comme ça, alors le problème c'est pas la question qui faisait peur, c'était la réponse. Voilà, bon, enfin demander l'avis au peuple, est-ce qu'ils ont déjà fait ça depuis le début de l'Europe? Ok. Je pensais qu'une salle de chevènementiste allait quand même un petit peu plus réagir là-dessus, mais je vois que vous êtes sous Valium. Voilà. Alors, c'est pas fini. Ensuite, nouvel épisode. À suspense, ça peut durer pendant 15 ans, comme ça. Hein. Ils nous en sortent un, comme ça, nouvel épisode, nouveau suspense, théâtralisation, mise en scène, l'Italie. Berlusconi, qui arrive donc le copain de Pipo. Hein. Pipo, c'est notre président. Lui, c'était Mario. Avant, Pipo et Mario, ils allaient bien. Hein. Et alors, nouvel épisode, l'Italie. Et alors là, l'Italie sous surveillance, l'Italie sous perfusion dans le coma. Voilà. Et là, Berlusconi qui saute. Hein. Personne, lui-même. Voilà. Berlusconi, donc macro-italien, qui est à la politique, ce que le bunga bunga est à l'opéra. Voilà. Alors c'est bien, on était contents, il est parti, enfin tu dis, oh c'est bien. Bon, alors le problème c'est qu'on se dit, putain, les financiers ont eu sa peau et le peuple n'a pas réussi. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais finalement, qui dirige ? S'il y en a un qui dit le président, les extraterrestres qui dirigent, bravo madame. Mais si ça se trouve, c'est ça. La vache. Les gars, pour le taux de croissance. Oh merde. Alors, dernier suspense en date, et alors là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est donc la France. Alors là, c'est un gag. La France va perdre ses 3 A. Et là, tout d'un coup, tu fais « Oh non, pas nous !» Oui, parce que les autres, le Portugal, tout ça, on s'en fout, c'est nos anciennes femmes de ménage, tout ça, mais... tu vois, les Espagnols, tout ça, les Italiens, ils ont construit nos baraques, enfin, des anciens, tout ça, c'est mais nous, tu vois, nous allons perdre les 3 A. La France dégradée, la France humiliée. T'imagines où on en est? On a l'impression d'être humilié par 3 couillons dans un bureau
qui font des calculs de merde, payés par des salauds. Et nous, on est là, on va perdre nos droits. Et c'est là que tu te retrouves au café le lendemain, et là, tu fais, oui, c'est systémique. Oh la vache! Oh putain! Et alors, donc, on est censé perdre nos droits, comme ça, il n'y a aucune agence de salopards qui sort ça, là, je ne sais plus laquelle. Et alors, donc, la France a perdu ses droits. Oh, merde! Oh, Janine, fais les valises, on part en Pologne. Oh bah, là-bas, ils ont que des dés. Tu vois, au moins, on peut jouer. Alors, et en fait, le lendemain, paf, l'agence, il fait « Non, c'est une erreur de mail !» Non, franchement, il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons, là, c'est écrit. C'est une erreur de mail, et la crise, c'est une erreur de calcul. Voilà, et du coup, donc, vous avez vu, donc, ils sautent, tous les gouvernants sautent un par un dans tous les pays. Dernier en date, l'Espagne, olé, hop là. Morale de l'histoire, quand les gouvernements tombent, les profits se relèvent.